Elle vous a remplacé. Le coup est dur, un couteau planté directement dans la chair, tordant les fibres de votre cœur et de votre estime. La vérité est brutale, elle est amère. Vous vous sentez trahi, abandonné, remplacé comme un vieil objet dont on n'a plus l'utilité. La colère monte, la tristesse vous submerge et un sentiment d'impuissance vous ronge de l'intérieur. Vous avez l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, que le monde entier s'écroule. Chaque souvenir est une torture, chaque image d'elle un coup de poignard supplémentaire. C'est un poison qui se répand, une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Mais que feriez-vous si je vous disais que cette douleur, cette angoisse, cette amertume peuvent être transformées? Que ce désespoir peut devenir le terreau d'une force que vous n'auriez jamais soupçonnée? Que ce remplacement apparent est en réalité l'opportunité la plus précieuse qui vous a été offerte? Pas pour la reconquérir, non, pour vous reconstruire, pour vous élever au-dessus de la mêlée, pour devenir l'homme que même elle regrettera d'avoir perdu. Car comme l'a si justement dit le grand philosophe Sénèque, la vraie grandeur est de ne pas être troublé par les choses qui nous arrivent, mais de les transformer en matière à réflexion. Alors, respirez. Prenez une profonde inspiration. Laissez cette douleur vous traverser. Ne la fuyez pas, ne la niez pas. Accueillez-la, car c'est en l'embrassant que vous pourrez la comprendre et finalement la maîtriser. Ce n'est pas une faiblesse que de ressentir, c'est une force que d'accepter ce qui est et de décider d'en faire quelque chose de plus grand. Beaucoup d'hommes, face à un tel rejet, s'effondrent. Ils se perdent dans l'apitoiement, dans la haine, dans la tentative désespérée de récupérer ce qui est déjà parti. Ils implorent, ils supplient, ils pourchassent. Et chaque pas dans cette direction les éloigne un peu plus de leur dignité, un peu plus de leur essence. Ils deviennent des ombres, des fantômes de ce qu'ils étaient. Leur valeur s'érode à chaque tentative vaine, leur image se ternit, et ils finissent par renforcer la conviction chez l'autre qu'ils n'étaient après tout pas si importants. Vous voyez, la nature humaine, en séduction comme ailleurs, est étrange. Ce qui est trop facilement acquis perd de sa valeur. Ce qui se déprécie n'attire plus. Imaginez un instant un homme qui, après avoir été remplacé, se précipite pour inonder son ancienne partenaire de messages, d'appels. Il supplie, il argumente, il tente de la convaincre de son erreur. Que croyez-vous qu'elle ressente? De la pitié peut-être, de l'agacement sûrement, mais du désir? De l'admiration? Absolument pas. Au contraire, il ne fait que confirmer sa décision, renforçant l'idée qu'elle a fait le bon choix. Il lui montre une faiblesse qu'elle n'attendait pas, une dépendance qui lui enlève tout attrait. C'est une réaction humaine, certes, mais c'est aussi un piège mortel pour votre ego et votre capacité à avancer. C'est une réaction qui vous place en position de demandeur, de quémandeur, alors que vous devriez être un souverain. Le stoïcisme sombre ne vous demande pas de devenir un robot dénué d'émotions. Il vous demande de comprendre vos émotions, de les observer sans vous y noyer. Il vous demande de diriger votre énergie non pas vers ce que vous ne pouvez plus contrôler, les choix d'une autre personne, mais vers ce que vous pouvez toujours maîtriser, vous-même, votre esprit, vos actions, vos réactions. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Alors, comment réagir face à ce remplacement? Pas avec des larmes, pas avec des supplications, mais avec un silence assourdissant. Un silence qui ne crie pas la douleur, mais qui exprime une force inébranlable. Un silence qui dit « J'accepte ta décision et je vais de l'avant ». Ce silence, mes amis, est la première étape d'une reconquête non pas de l'autre, mais de vous-même. C'est un acte de dignité, une déclaration de votre valeur intrinsèque. L'erreur la plus commune est de croire que votre valeur dépend de l'approbation d'autrui. C'est faux. Votre valeur est inhérente, elle est inscrite en vous. Elle ne peut être donnée ou retirée par quiconque. Quand vous laissez quelqu'un vous définir par son absence, vous lui donnez un pouvoir qu'il ne devrait pas avoir. Vous lui donnez les rênes de votre bonheur, de votre estime de soi. Pensez à un lion. Lorsqu'il est blessé, il ne se lamente pas. Il se retire, il lèche ses plaies, il retrouve sa force dans la solitude. Puis il revient, plus fort, plus dangereux.
Vous êtes ce lion. Cette blessure, cette douleur du remplacement est une opportunité de vous retirer pour mieux revenir. Ce n'est pas une défaite, c'est une pause nécessaire avant la prochaine grande victoire. Maintenant, parlons de l'action. Car le stoïcisme, même sombre, n'est pas une philosophie passive. C'est une philosophie d'action, de transformation. La première chose à faire, et c'est la plus difficile, est de couper tout contact. Absolument tout. Pas de message « Comment vas-tu ?» Pas de « J'espère que tu es heureuse ?» Rien. Effacez son numéro, supprimez-la des réseaux sociaux. Non pas par rancune, mais par discipline. Pour vous. Pour lui ôter la possibilité de vous observer souffrir. Pour lui enlever le pouvoir de vous manipuler, consciemment ou non. Et surtout, pour vous donner l'espace nécessaire pour guérir, pour respirer, pour vous retrouver. Dans ce silence, dans cette absence de communication, quelque chose de puissant se produit. L'humain est curieux, l'humain est égocentrique. Elle s'attend à votre réaction, à votre souffrance, à vos tentatives. Quand elle ne voit rien, quand elle ne reçoit rien, un vide se crée, un vide inattendu. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne réagit pas? Est-il indifférent? A-t-il tourné la page si vite? Ce vide est votre arme la plus silencieuse, la plus dévastatrice. Pendant ce temps, vous allez vous concentrer sur une seule et unique chose, devenir la meilleure version de vous-même. Et là, attention, il ne s'agit pas d'une façade, d'un jeu pour la récupérer. Non, il s'agit d'une transformation profonde, authentique, pour votre propre bien. Pour que vous ne soyez plus jamais défini par la présence ou l'absence de qui que ce soit. Commencez par votre physique. C'est la base, l'ancrage. Allez à la salle de sport, courez, mangez sainement. Transformez votre corps. Non pas pour plaire à elle ou à qui que ce soit d'autre, mais pour ressentir cette énergie, cette force intérieure qui vous revigorera. Un corps fort abrite un esprit fort. Quand vous vous regarderez dans le miroir et que vous verrez les progrès, la discipline, la transformation, votre estime de vous-même montera en flèche. Puis, vos compétences. Quelles sont vos passions, vos rêves, ceux que vous avez peut-être mis de côté pour cette relation? C'est le moment de les raviver. Apprenez une nouvelle langue, maîtrisez un instrument, développez une compétence professionnelle. Devenez meilleur dans votre domaine. Un homme qui s'améliore constamment est un homme fascinant, un homme qui dégage une aura magnétique. Il n'attend pas d'être validé par les autres, il se valide lui-même par ses actions, par son excellence. Et votre esprit? Lisez des livres, plongez-vous dans la philosophie, méditez. Élargissez vos horizons, affûtez votre intellect. Un homme cultivé, un homme qui a des choses profondes à dire, est un homme dont la compagnie est recherchée. Vous ne serez plus un simple accessoire dans la vie de quelqu'un, mais un univers à part entière. Ce processus de transformation n'est pas facile. Il demandera de la discipline, de la persévérance et une volonté de faire. Il y aura des jours où la douleur refera surface, où le doute vous assaillira. C'est normal. Ne vous flagellez pas. Accueillez ces moments, reconnaissez-les, puis reprenez votre chemin. Chaque petit pas, chaque petite victoire compte. Au milieu de cette transformation, je vous invite à faire une petite pause. Si vous êtes touché par ces mots, par cette philosophie qui vise à vous rendre plus fort, plus maître de votre destin, alors considérez de devenir un membre de notre communauté. Chaque jour, la chaîne âme stoïque vous offre des perspectives précieuses et pertinentes sur la séduction, la psychologie humaine et l'art de vivre avec puissance. Abonnez-vous, rejoignez-nous dans cette quête de grandeur. Et si vous souhaitez aller plus loin, découvrir les stratégies les plus brutales et efficaces pour reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide qui ne mâche pas ses mots et vous donnera les clés pour ne plus jamais être un pion dans le jeu de la séduction. Reprenons. Imaginez la scène. Après des semaines, des mois de votre silence radio et de votre transformation radicale, que se passe-t-il? Elle, de son côté, aura peut-être connu la nouveauté, l'excitation d'une nouvelle relation. Mais la nouveauté s'estompe, l'excitation diminue, et l'humain, dans sa nature profonde, tend à comparer. Quand elle vous a quitté, elle avait une image de vous,
Une image peut être affaiblie par la fin de la relation, par les disputes, par la routine. Elle s'attendait à vous revoir tel quel, ou pire, en train de souffrir. Mais quand elle vous revoit, ou qu'elle entend parler de vous, car les nouvelles voyagent, surtout si vous rayonnez, elle découvre un homme nouveau. Un homme plus fort, plus beau, plus confiant, plus accompli. Un homme qui n'a pas seulement survécu, mais qui a prospéré. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils perdent s'ils croient que ce qu'ils ont gagné est meilleur. Mais ils regrettent amèrement quand ils réalisent que ce qu'ils ont jeté valait finalement bien plus que ce qu'ils ont choisi. C'est la nature humaine, ce n'est pas de la manipulation, c'est une conséquence naturelle de votre évolution. Votre valeur n'a pas diminué, elle a explosé, et elle le verra. Elle verra que vous n'avez pas eu besoin d'elle pour être heureux, pour être épanoui. Elle verra que vous avez utilisé cette rupture comme un catalyseur pour vous élever. Et c'est là que le regret commence à s'installer. Un regret profond, viscéral. Non pas parce que vous l'avez supplicié pour revenir, mais parce que vous avez eu la dignité, la force et la sagesse de ne pas le faire et de vous concentrer sur vous-même. C'est une ironie cruelle de la vie. Souvent, ce n'est qu'après avoir perdu quelqu'un qu'on réalise sa vraie valeur. Non pas la valeur que vous aviez pour elle, mais la valeur intrinsèque que vous avez en tant qu'individu. Quand vous devenez un homme qui n'est pas défini par une relation, un homme qui est complet par lui-même, vous devenez irrésistible. Vous dégagez une aura d'autonomie, de puissance, qui est d'une beauté rare. Les exemples sont nombreux. Pensez à cet ami qui s'est fait larguer, a passé des mois à se morfondre, puis a décidé de changer de vie. Il s'est mis au sport, a développé sa carrière, a voyagé. Son ancienne copine l'a recroisé par hasard des mois plus tard. Elle a vu un homme transformé, rayonnant. Et là, le regret a frappé. Pas parce qu'il l'a supplié, mais parce qu'il a pris son envol sans elle. Un autre exemple, celui de la psychologie inverse. Quand vous courez après quelqu'un, vous lui donnez de la valeur. Vous lui dites implicitement qu'il est la source de votre bonheur, de votre complétude. Et l'être humain, paradoxalement, est attiré par ce qui est rare, par ce qui est indépendant. Si vous devenez ce que vous êtes censé être, sans effort pour attirer son attention, l'attention viendra naturellement. Cette approche stoïcienne sombre, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une tactique de manipulation, c'est une philosophie de vie. C'est comprendre que la seule personne sur laquelle vous avez un contrôle absolu, c'est vous. Et en exerçant ce contrôle, en vous forgeant, en vous polissant comme un diamant brut, vous deviendrez une force de la nature. Votre objectif n'est plus de la récupérer. Votre objectif est de devenir si irrésistible que l'idée même de vous avoir perdu devient un fardeau pour elle. C'est une distinction cruciale. La motivation ne vient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous le faites pour vous, et les conséquences en découlent naturellement. Il est temps de sortir de l'ombre, non pas en criant vengeance, mais en rayonnant. Il est temps de comprendre que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est une opportunité en or. Une opportunité de vous redécouvrir, de vous réinventer, de vous élever au-dessus de la médiocrité des réactions impulsives et des comportements dictés par la faiblesse. Vous avez le potentiel de devenir un homme qui inspire le respect, l'admiration et même un certain regret, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes et ce que vous faites. Un homme qui, au lieu de se lamenter sur ce qui est perdu, construit un avenir plus grand, plus lumineux et plus puissant. Et si jamais un jour elle revient frapper à votre porte, pleine de regrets, pleine de questionnements, vous aurez le choix. Le choix non pas dicté par la rancœur, mais par la clarté d'esprit et la sagesse. Vous pourrez alors décider si cette personne a encore sa place dans la vie que vous avez méticuleusement construite, une vie où vous êtes le souverain, le maître de votre destinée. C'est une liberté que peu d'hommes connaissent, la liberté de ne pas être attaché aux résultats, la liberté de ne pas dépendre de l'approbation d'autrui, la liberté d'être pleinement vous-même, avec toutes vos forces et toutes vos faiblesses, mais toujours en progression. Pour ceux qui cherchent à s'élever, à embrasser cette philosophie de puissance et de dignité, je vous invite à rejoindre notre communauté. L'âme stoïque est là pour vous guider, pour vous offrir chaque jour des outils pour forger un esprit inébranlable et une vie d'une richesse incomparable. Abonnez-vous
et faites partie de ceux qui refusent d'être des victimes et choisissent d'être des bâtisseurs. Alors, la prochaine fois que la douleur du remplacement vous étreint, ne la laissez pas vous consumer. Transformez-la, canalisez-la. Faites-en le carburant de votre ascension. Car le véritable amour de soi commence quand on réalise que même dans les moments les plus sombres, on a le pouvoir de rallumer sa propre lumière. Et cette lumière, mes amis, est la plus séduisante de toutes. N'oubliez jamais que la vie est une succession d'expériences. Certaines sont douces, d'autres sont amères. Mais chaque expérience contient une leçon, une opportunité de croissance. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, il l'affronte, la traverse et en ressort grandi. Et dans ce processus, il devient une force inarrêtable.